Jeune créative, bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de mon planeur enfin terminé. Je comprends que vous ayez été frustré lors du speed crafting, que la vidéo s'arrête net et que vous n'ayez pas pu voir le résultat, mais je voulais vraiment faire une dissociation entre les deux vidéos et avoir une vidéo spéciale comme qui est celle-ci pour vous présenter le planeur terminé. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir, elle est sur ma chaîne et vous pouvez voir toutes les étapes de fabrication de ce planeur fait maison de A à Z. Pour vous rappeler un petit peu le pourquoi du comment, mon ami Kim de la chaîne Knit s'était acheté un planeur de la marque Kikikay, qui est une très bonne marque de planeur. Mais je suis tombée amoureuse de ce principe d'agenda, de stockage et pouvoir tout noter, avoir toujours tout sur soi. Malheureusement, il n'y avait jamais rien dans mon style. Ils ne font jamais rien de underground, un petit peu différent. Tout est toujours très trendy, fleuri, style Pinterest, shabby chic, tout ça. Et bien sûr, c'est pas du tout moi. Alors, il a été décidé que je ferais mon planeur moi-même de A à Z. Et donc le voilà terminé. J'ai décidé de partir dans un univers un petit peu particulier puisque je voulais faire quelque chose d'un petit peu scientifique entre guillemets, puisque je voulais faire quelque chose autour du cabinet de curiosité, du bureau de recherche, tout ce qui va être l'époque victorienne, les débuts aussi de l'encyclopédie universelle avec l'imagerie d'astronomie. Tout ce qui va être de la recherche, la botanique et tout. J'ai mélangé tous ces univers-là pour réaliser mon planeur et avoir quelque chose, on va dire, de rétro, vintage. Voilà. Donc je peux vous commencer la présentation. Déjà vous voyez la couverture qui va être très simple. Je suis partie sur un format globalement très simple de planeur puisque il va simplement avoir une forme de classeur avec deux rabats et fermé avec un élastique. Et pour l'extérieur, j'ai trouvé un papier qui est vraiment très très beau, qui est ce papier de constellation que j'ai mis en couverture et en dernière de couve. Et je le trouvais tellement beau que je n'ai pas voulu rajouter grand chose à ce papier là, hormis les coins métalliques. Ici ce sont des coins Tim Holtz, et j'ai ajouté donc pour la tranche et la reliure quelque chose, un papier très bois avec donc vous voyez, il y a des petits clous bronze justement pour associer. Et je voulais quelque chose de plein de matière et j'ai beaucoup associé le bois dans ce projet. Et je vais vous montrer la tranche plus en détail. Donc j'ai réalisé une illustration sur la tranche pour rappeler ce côté justement cabinet de curiosité et encyclopédie universelle. Donc vous voyez que j'ai réalisé une illustration de corbeau. Il y a un papillon, quelques écrits, un cadre, des graminées et des taches style taches de café. Toujours dans l'idée des recherches et des découvertes autour de la biologie et de l'astronomie. Et donc on va pouvoir maintenant passer à l'intérieur. Pour ça, j'ouvre l'élastique. Et on va voir maintenant la partie la plus intéressante puisque c'est ici qu'on va pouvoir voir. Voilà. Donc vous voyez que j'ai agencé ça assez simplement comparé à d'autres planeurs, mais toujours dans un esprit très cabinet de curiosité avec beaucoup de matière bois et d'effets style rangement. J'ai décidé sur la seconde de couve justement de réaliser des pochettes pour ranger mes documents. Vous avez ici des tiroirs en pochette accordéon. Vous en avez deux et qui servent en fait à ranger des documents style carte de visite. Vous voyez, j'en ai quelques-unes ici déjà. Et vous pouvez également ranger ici. J'ai fait une grande pochette pour des documents un petit peu plus importants. Et puis j'ai fait une grande pochette avec donc, des encarts transparents pour faire des cloches et des bouteilles façon donc, cabinet de curiosité, et toujours avec l'imagerie style gravure antique, les débuts donc des montgolfières, des oiseaux empaillés, voilà, la nature, tout ce qui pouvait être collecté et mis sous cloche. Donc cette grande pochette sert de stockage, donc par exemple vous pouvez glisser des choses ici, et ce qui peut être sympa c'est d'y mettre quelques photos pour voir transparaître dans les cloches.
Vous avez ici juste un détail ornemental style ardoise. Et vous avez ici une pochette. C'est une pochette transparente, c'est juste un rabat en forme de jarre dans laquelle en fait vous n'avez rien à part ce petit élément ici qui est une languette. On va prendre un autre papier et vous pouvez glisser un document ici. Pareil, vous pouvez voir par transparence et il sera bloqué et il ne tombera pas. Donc voilà. Et quand il est vide, il y a toujours cette petite illustration de papillons pour garder le côté un peu décoré. Ensuite on passe à la partie donc classeur. Vous voyez que j'ai décidé de faire quelque chose tout bois. J'ai installé ici un système d'anneaux qui s'ouvre comme ça en appuyant sur les côtés, de couleur bronze, toujours pour matcher avec le reste de ma composition. Et ici, vous pouvez voir, j'ai réalisé un système de 6 intercalaires pour avoir 6 sous-parties dans mon planeur. Et ça fonctionne de cette façon-là, c'est-à-dire que chaque intercalaire est fait de 2 intercalaires différents. Vous avez une matière et vous avez un intercalaire transparent avec dessus noté donc la catégorie. À chaque fois, vous aurez donc le nom de la catégorie et une citation latine qui correspond bien. Donc si vous y connaissez un petit peu en latin, vous comprendrez ce qu'il y a de noté dessus. Et si j'ai choisi de faire ce système de double intercalaire, c'est pour en fait si j'ai besoin de changer l'une des deux, par exemple si le titre ne convient plus, je n'ai qu'à gratter, à effacer cette partie-là et à réécrire. Ou alors simplement si mon intercalaire, vu que tout est en papier, est un peu abîmé, je n'ai qu'à en refaire une et je n'ai pas besoin de recommencer cet intercalaire là. C'est aussi simple que ça. Donc vous voyez, il y a 6 intercalaires différents, donc on va les voir une par une. Donc tout d'abord bien sûr agenda. Vous retrouvez un petit peu partout donc, des mémos comme ceci, c'est juste voilà, au cas où j'ai besoin de noter quelque chose. Ici on a donc l'agenda, c'est un agenda qui vient de chez Emma et qui a été dépioté pour l'occasion, donc dépioté, retaillé et percé. Merci d'ailleurs Kim de m'avoir filé un coup de main pour ça, c'était vraiment cool. Et en fait les agendas d'Emma sont très pratiques puisqu'ils sont une semaine par page. Pour ma part je compte pas faire un planeur très ornemental et avec beaucoup de choses déco, ça va vraiment être un planeur pratique, un vrai agenda. Donc je vais laisser ça très sobre à l'intérieur, donc vous pouvez voir, il n'est pas encore très rempli puisqu'il commence fin juillet de cette année. Et pour l'instant je n'ai mis que jusque décembre et début janvier pour ne pas trop l'encombrer. Donc voilà, pour l'instant il n'y a pas grand chose dedans, mais c'est pas une partie qui sera très esthétique, c'est vraiment pour le pratique pour le coup. Ensuite nous avons la seconde intercalaire, donc toujours sur le même principe, là il s'agit des contacts. Et là on va avoir simplement toutes les adresses, quand je prends des adresses, quand j'ai besoin de prendre des contacts de personnes, ou alors les blogs, les Instagram à suivre, les chaînes YouTube, les boutiques en ligne à fouiller, voilà. Et donc j'ai ici une pochette avec de quoi stocker des cartes de visite, ou ici bah, vous voyez mes petits polaroïdes de mon week-end à Paris. Ce sont des petites pochettes qui viennent de la marque Filofax et que j'ai acheté pour un petit peu agrémenter tout ça. Ensuite vous avez cette partie qui est la partie liste. Je vous avouerai que je suis vraiment fan de ce papier carte du monde. Là j'ai choisi toute la partie occidentale avec l'Europe, l'Afrique et surtout l'Europe du Nord, les pays de l'Est, enfin les pays du Nord, l'Islande, tout ça. Et donc la partie liste me servira à faire des listes bien sûr. Donc par exemple j'ai commencé ici avec les concerts, les mots que je vais noter, voilà, j'ai déjà quelques petites bricoles, il y a pas mal de choses déjà dedans. Les buts à atteindre dans la vie par exemple. Ensuite vous avez la partie notes et là ce sera vraiment tout ce qui va être assez divers. Toutes les choses que j'ai besoin de noter, par exemple des idées de recettes, puisque j'aime bien essayer des nouvelles choses. Voilà, ça va être assez divers comme partie. Ensuite, vous avez la partie projet, donc toujours sur le même fonctionnement. Et là, c'est une partie qui va être très personnelle, mais
Voilà, donc toujours un système de chez Filofax pour ranger des cartes et stocker des documents. Ça va tout simplement me servir comme partie à développer plus en profondeur des projets, par exemple un projet professionnel sur lequel j'ai besoin de plancher. Ça va vraiment être ma partie pour noter tout ça. Quand j'ai vraiment besoin de développer quelque chose, et ben cette partie-là, voilà, m'aidera bien à prendre des notes. Et enfin, donc on a la partie craft. Donc là, ça va être ma partie préférée puisque ça va être ma partie spéciale pour la création. Donc que ce soit la création pour la chaîne YouTube, préparer les vidéos, que ce soit préparer mes créations en amont, faire parce que je fais tout le temps des croquis pour mes créations. Si j'ai besoin également de dessiner, tout simplement. Vous voyez, j'ai acheté une petite règle de chez Filofax pour quand j'ai besoin de faire des dessins de précision. Et également, comme je disais, pour faire des dessins, j'ai mis dedans du papier blanc, du papier crème et du papier craft, puisque ce sont les couleurs sur lesquelles j'adore dessiner. Donc, bientôt, il y aura du papier noir également, puisque j'adore dessiner en blanc sur le papier noir. Tout simplement, ça me servira donc également de carnet de croquis. Donc ici vous avez une autre pochette de Filofax pour stocker du document, justement, pourquoi pas des petits flyers, tout ce qui va être inspiration, donc je vais stocker ici. Et enfin on a cette dernière intercalaire qui était au tout début du planeur normalement, mais que j'ai décidé de placer à la fin pour plus de cohérence tout simplement. Donc vous voyez que j'ai un plastique transparent imprimé de constellation avec une illustration des phases de la lune dessus. Et donc l'intercalaire bois. Et enfin on arrive sur la fin du planeur. Et tout simplement on arrive sur le dashboard et la grande pochette finale. Un dashboard tout simplement c'est une partie dans un planeur sur laquelle on va trouver tous les éléments de notes, on va dire. Donc ça peut être des trombones, ici ce sont des post-it. J'en ai pas mis beaucoup parce que dans mon planeur je n'en mettrai sûrement pas beaucoup, tout ce qui est décoration, mais c'est surtout en fait pour noter et pour donner aux autres si besoin, si j'ai besoin de noter quelque chose style mon adresse perso ou juste un petit mémo à donner à quelqu'un ou à rajouter dans mon agenda. Ce sera ces petites choses là, le reste c'est plus décoratif. J'ai ici aussi comme tout à l'heure une petite languette dans laquelle on peut classer des documents. Et enfin on a cette dernière pochette qui est donc une grande pochette ici. Vous voyez, vous retrouvez un petit tiroir comme à l'entrée, à l'ouverture du planeur ici. Et ici vous avez donc cette grande pochette à documents. Si j'ai besoin de ranger des documents qui sont de grande taille et que je n'ai pas envie de plier en 8 ou en 16, donc pour vous donner une idée, par exemple je vais prendre cette feuille et ce sera plus pratique si elle n'est pliée qu'en 2 ou en 4, et donc je vais pouvoir la glisser dans cette petite pochette et comme ça je ne perdrai jamais, ce sera sûrement pratique pour les documents importants. Et vous voyez que j'ai réalisé donc un globe terrestre en transparence sur une matière bois ici. Voilà, donc ce planeur est en fait un planeur de bureau. Vous avez pu remarquer, si vous connaissez un petit peu les planeurs, que je n'ai pas de rangement à stylo ici. Tout simplement parce que c'est pas un planeur pour lequel je vais me déplacer avec, tout simplement. De par sa taille déjà, j'ai décidé de faire un grand planeur, donc c'est pas pour l'avoir dans mon sac à main. Et du coup je ne mets pas d'emplacement à stylo pour les mêmes raisons, comme ce sera sûrement sur mon bureau à longueur de journée, j'aurai toujours des stylos à disposition. Et en plus, comme j'utilise environ 6 stylos différents pour ce planeur, un stylo 4 couleurs, j'ai 2 stylos 4 couleurs, donc les 8 couleurs différentes, j'ai 3 feutres noirs d'épaisseur différente et un stylo blanc, donc ça fait 7 en tout, donc je pouvais pas ranger les 7 dedans bien sûr. Voilà, donc ce planeur est terminé. Vous savez que j'ai mis quasiment une semaine entière à le réaliser. C'était vraiment un projet qui m'a tenu énormément à cœur. Apparemment vous êtes quelques-uns à en avoir commencé aussi, n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez réalisé. Et du coup je vous fais de très gros bisous et on se dit à très vite. Allez, ciao!